Nous autres vendeurs, nous avons la fâcheuse tendance à parler trop, à parler beaucoup trop. Et c'est une des maladresses qui fait que parfois, nous ratons nos ventes. Dans cette vidéo, je tiens d'abord à vous présenter les raisons qui nous poussent à tant nous exprimer, et vous verrez que cela peut arriver parfois malgré nous. Notre cerveau prend effectivement le contrôle de notre parole, et l'on ne s'en rend même pas compte. Je vous dirai également combien de temps les meilleurs vendeurs parlent pendant un entretien client. Je m'appelle Claude Vollery, je suis le fondateur du cabinet Plus 7, où nous vous aidons à gagner en efficacité commerciale. Il est révolu ce temps où le vendeur ressemblait à ce cow-boy de la pub Marlboro, bronzé, arborant un sourire aussi éclatant que simulé et surtout beau parleur. D'ailleurs, de récentes études démontrent qu'aujourd'hui, les meilleurs vendeurs sont ceux qui au début étaient plutôt timides, voire introvertis. Dans la vente, il est clairement contre-productif de parler trop. D'abord, parce que le vendeur va apporter des éléments qui ne concernent pas directement son interlocuteur. Pire encore, ce qui intéresse véritablement le client risque d'être noyé dans un énorme volume d'informations superflues. Cela pourrait également inciter ce dernier à poser des questions auxquelles il n'avait même pas pensé et qui sont autant de pièges potentiels pour le vendeur. J'aime bien dire qu'un commercial qui parle trop, c'est quelqu'un qui tend le bâton à son interlocuteur pour qu'il le frappe. Vous êtes certainement déjà retrouvé dans cette situation, face à un vendeur qui n'arrête pas de discourir. Que ressentez-vous à ce moment? Dans un premier temps, cela peut faire croire qu'il connaît parfaitement son sujet. Mais assez vite, nous avons l'impression qu'il tient surtout à parler de lui et de sa proposition, plutôt que de s'intéresser sincèrement à nous, à nos besoins, à nos envies. Et si ce monologue dure vraiment trop longtemps, il y a de forts risques de carrément décrocher, de ne plus accorder toute notre attention à ses propos. Bien entendu, le vendeur, lui, pense faire pour le mieux. Il investit toute son énergie dans son discours. Pourquoi ce décalage entre la perception du commercial et celle de son client? Alors premièrement, c'est parce que le vendeur veut bien faire son job. Et cela le pousse à énumérer toutes les caractéristiques et toutes les subtilités de sa proposition. Inconsciemment, c'est en allant dans le détail et en couvrant chaque aspect de son offre qu'il pense remplir sa mission au mieux. Deuxièmement, le vendeur parle de ce qu'il aime. Et en principe, il aime le produit ou le service qu'il est en train de présenter à son client. Et là, vous savez, c'est un peu comme une mère qui parle de son enfant. C'est forcément le plus beau, le plus intelligent, et l'on parle à n'en plus finir. Troisièmement, le vendeur est en principe convaincu de ce qu'il propose. Et il aimerait que son interlocuteur le soit également. Pour atteindre cet objectif, là encore, il va énumérer tous les arguments qu'il pense qui pourraient influencer favorablement son client, quitte à se laisser emporter par son enthousiasme et à tenir un discours interminable. Il y a encore une raison qui pousse le vendeur à s'exprimer trop longuement, et c'est peut-être la plus sournoise. Quand nous parlons, en principe, nous savons ce que nous sommes en train de raconter, et ainsi nous avons le contrôle de la situation. Par contre, quand nous terminons notre phrase et que notre interlocuteur va reprendre la parole, nous nous mettons soudainement en situation de danger, car nous ne savons pas à quelle question ou à quelle critique nous nous exposons en le laissant s'exprimer. Il se trouve justement que notre cerveau n'aime pas le danger, et qu'il fait tout pour l'éviter au maximum. Et c'est pour cela que malgré nous, notre cerveau nous pousse à continuer à parler et à parler encore, pour reporter le plus tard possible cette mise en danger potentielle. Je vous ai promis de vous dire combien de temps les meilleurs vendeurs parlent pendant un entretien client. Alors d'abord, il faut savoir que les meilleurs commerciaux s'expriment par tranche de moins de 1 minute avant de laisser parler leurs clients. Et en comparaison, le commercial moyen garde la parole pendant largement plus de 2 minutes. Ensuite, des études très sérieuses démontrent que les meilleurs commerciaux, c'est-à-dire ceux qui concluent le plus de ventes, parlent environ 43% du temps, contre 57% du temps pour leurs clients. Et pourtant, dans la pratique, on observe que la majorité des vendeurs monopolisent la parole pendant 3/4 de l'entretien, souvent même bien plus. Alors bien sûr, vous ne devez pas absolument retenir le chiffre de 43%. Mais si vous êtes un ou une commerciale, rappelez-vous simplement que vous devez parler moins que votre client. Pour conclure, je veux citer Churchill, qui disait qu'il faut 3 minutes pour préparer un discours de 3 heures, mais qu'il faut 3 heures pour préparer un discours de 3 minutes. C'est la même chose dans la vente. N'importe quel vendeur moyen peut parler pendant 1 heure sans interruption et se cacher derrière un monologue. Mais seulement les meilleurs sont capables d'être brefs et concis, d'aller droit au but, puis de laisser leurs clients s'exprimer. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. Pensez à vous abonner à cette chaîne pour rester informé des nouveautés. Dans la description ci-dessous, vous trouvez également plusieurs liens vers des articles en ligne qui vont certainement vous intéresser. À très vite dans une prochaine capsule.